Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi dans une semaine en préparation marathon. Préparez-vous à avoir des entraînements parce qu'il va y en avoir beaucoup tous les jours cette semaine, des fractionnés, des sorties longues, des footings, pour un total à la fin de la semaine de quasiment 60 km. On est parti pour une semaine dans la vie d'un athlète. Attendez, je reformule. Une semaine dans la vie d'un mec qui fait beaucoup de sport en préparation marathon. On est lundi et lundi c'est le premier entraînement de la semaine, ça va être un footing de 45 minutes. Donc c'est une allure où je suis censé être entre 135 et 150 BPM. Ça me va très bien parce que hier j'ai couru 20 km mais on le compte pas parce que c'est dans la séance de la semaine dernière. Donc là on va recommencer une nouvelle semaine de zéro. Je sais ce que vous vous dites pourquoi s'il y a des lunettes de soleil alors qu'il n'y a pas de rayons de soleil qui apparaissent sur son visage. Je vois pas de soleil non plus, vous avez raison, vous êtes très perspicace. Mais quand je suis parti de chez moi en voiture, il faisait beau. Mais c'est ça le plaisir d'habiter en Normandie. Je vais m'échauffer et puis on est parti pour le premier entraînement de la semaine. Let's go. Ok, échauffement fait. On attend que la montre capte le GPS, c'est bon. Let's go. Et c'est parti. Premier training de la semaine. Ok, on est à la moitié quasiment. Le rythme cardiaque est toujours bas. C'est vraiment très calme. C'est l'avantage de courir en campagne, c'est que c'est des longues lignes droites, tu croiseras en personne. Limite quand tu croises quelqu'un, t'as peur. Tu fais ah. C'est vraiment un petit moment de solitude. Et comme ça on commence bien la semaine. Bon ben voilà, training fini, c'était exactement ce qui était prévu. 8 km en endurance fondamentale. On était donc à 5,32 d'ailleurs, je vous mettrai le run à l'écran, le Strava. Donc voilà, pas grand chose à dire, c'était vraiment juste un footing, comme j'en fais 2 par semaine. En endurance fondamentale, on se retrouve demain pour le prochain training. Ok, ce soir c'est le deuxième jour de la semaine. On fait encore le bilan dans la voiture parce que je viens de sortir de la salle de sport. Le mardi c'est entraînement hybride, c'est-à-dire que maintenant j'incorpore dans mes séances de muscu du cardio également en zone 2, plus ou moins zone 2 endurance fondamentale, parce que qui dit prépa marathon dit un gros volume de kilomètres sur la semaine, mais également une progressivité dans le volume d'une semaine à une autre. Donc en gros j'essaie de faire un petit peu plus en volume chaque semaine, et une façon que j'ai trouvé d'augmenter mon volume par semaine en kilomètres, c'est de mettre du cardio dans mes séances de muscu. Et du coup l'entraînement du jour c'était un mix entre de la musculation et du cardio. Donc je commence par 1 km à endurance fondamentale, 50 tractions. Je retourne sur le tapis à 10 km/h, 1 km 5 de rameur, je retourne sur le tapis à 11 km/h, 50 fentes avec un poids de 20 kg sur les épaules et j'ai fini par 1 km un petit peu plus rapide sur tapis à 13 km/h. Et du coup l'avantage c'est qu'à chaque fois que je sors d'une séance de muscu, j'ai quand même fait 4 à 5 km en fonction des séances et ça augmente petit à petit mon volume sur la semaine. Donc là on a fini l'entraînement hybride de la semaine et le prochain ça va être une séance de fractionné. À demain. Ok, ce soir on est mercredi, donc mercredi c'est le jour des séances intervalles, autrement dit les séances où ça va vite. Ce soir je suis de bonne humeur parce que déjà il fait chaud, là il fait 13 degrés et depuis que j'ai commencé à faire des séances intervalles ici au stade, il a jamais fait plus de 5 degrés. Donc déjà ça c'est une petite victoire. Et en plus la séance de ce soir elle me plaît beaucoup, ça va être à 1 km, 1 km, donc 1 km rapide à 4 minutes au kilomètre, ce qui est censé être mon meilleur semi-marathon maintenant, et 1 km plus lent, qu'on appelle steady à 4 minutes 44 au kilomètre. Et on va répéter ça 5 fois. Séance terminée, 10 km en tout. Et c'est fait, plus de séances intervalles jusqu'à la semaine prochaine. On se retrouve demain pour le prochain entraînement. Let's go. Ah oui, j'avais pas précisé, mais à chaque fin de séance intervalle, je finis par 2 km de cool down. Donc de retour au calme, ils appellent ça comme ça aussi. Mais apparemment, c'est mieux pour la récup. Et moi, pour mon objectif de faire du volume, ça me permet de gratter quelques kilomètres par semaine. Et ça se cumule petit à petit. 2 km d'échauffement par-ci, 2 km de cool down. Et bah ça fait une petite diff au niveau du volume à la fin de la semaine. Je finis tranquille et on se retrouve demain pour le prochain training. Ok bon ce soir je vous avoue, c'était pas la grande motive pour aller courir, mais c'est bien que je vous montre une semaine d'entraînement parce que comme ça vous montre que y a des jours où j'ai envie, comme le premier jour de la semaine où c'était vraiment trop bien, les bonnes conditions,
tout ce qu'il faut, mais qu'il y a aussi des jours où j'ai pas envie d'aller courir. Il y a des jours où j'aime pas les premiers kilomètres non plus lorsque je cours. Ça, c'est un truc que j'ai appris à faire, c'est comprendre que c'est pas parce que je suis pas motivé pour aller courir que je serai pas motivé pour continuer de courir, et que souvent le plus dur c'est d'y aller, pas de le faire en soi. Et en fait la raison c'est que je pense, en tout cas j'ai mal dormi la nuit précédente, et je sais à quel point le sommeil, moi, ça a une influence sur mon humeur, sur ma motivation, ma concentration lorsque j'ai pas des nuits complètes, et du coup je pense que ça vient de là. Mais aujourd'hui, comme c'était un jour sans trop de motivation, j'ai fait ce que j'appelle l'action minimum viable, l'AMV. C'est un concept qui vient de l'entrepreneuriat qui s'appelle le produit minimum viable, en gros le premier produit qu'on peut lancer au public avant que ce soit parfait. Et moi, ça c'est un concept que j'ai utilisé et réadapté dans la pratique du sport et de ma vie en général. Et c'est l'idée que lorsque je n'ai pas de motivation, lorsque le contexte n'est pas favorable à ma progression, à ma réussite, je vais faire l'action minimum viable pour progresser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai juste couru 5 km sur tapis. Il y a des jours où je suis motivé, où je peux faire 15 km, 20 km, 25 km, et je les sens bien, ça me fait du bien. Et il y a des jours où pour moi faire 5 km, c'est le maximum que je peux faire, ou c'est en tout cas un effort déjà qui me demande une certaine volonté de ma part. Donc voilà, aujourd'hui j'aurais vraiment fait juste 5 km, mais j'insiste sur le fait que c'est important de faire cette action minimum viable, parce qu'après on se sent quand même beaucoup mieux, même si on n'a pas fait la plus grande sortie de notre vie. C'est quand même important, je pense, d'en faire un petit peu chaque jour, mais j'essaie de faire en sorte de ne jamais avoir de journée où j'ai l'impression de n'avoir rien fait, d'être vraiment à zéro effort sur zéro. Je pense qu'on peut toujours faire une action minimum viable. Aujourd'hui, c'était faire 5 km. Et l'objectif, ce soir, c'est de dormir mieux pour que demain, je puisse être dans un contexte plus favorable et à ce moment-là, faire un vrai entraînement. À demain. Bon, vous avez vu la météo, mais voilà, on fait le taf. On avance sur le volume de la semaine et on est content après. On est déjà le 6e jour de la semaine. Aujourd'hui, il fait beau, donc je suis content. Je vais aller courir sur un chemin différent de d'habitude, et je vous recommande de faire ça si vous courez beaucoup de kilomètres par semaine, pour que vous ayez jamais l'impression de reproduire exactement 2 fois de suite le même entraînement. Lorsqu'on commence à avoir un volume important, c'est important d'avoir l'impression de varier ce que l'on fait et de pas tomber dans une routine, même si ce que l'on fait est par défaut un petit peu routinier. Forcément. Là par exemple aujourd'hui je vais faire un 10 km en footing, donc c'est vraiment la séance la plus basique possible en préparation marathon, mais je vais la décomposer en plusieurs blocs de 3 km où je vais commencer à d'abord 5,30 d'allure, puis 5,15 et à la fin me rapprocher d'un footing plus actif où je serai proche de 5 minutes au kilomètre. Ceci étant dit, mes petites chéries, aujourd'hui outfit of the day. On a toujours la Coro Space 3 au poignet, survêtement ASICS Icon, casquette Nike et également les Nova Blast 4. Toujours les mêmes pour les footings, c'est les meilleures chaussures. Franchement, ASICS au niveau des chaussures, je pense pas me griller des futurs sponsors si je dis que c'est mes chaussures préférées et que c'est les meilleures selon moi. Bon, si là, je me suis grave grillé des sponsors. D'ailleurs, en parlant de sponsors, j'ai un nouveau sponsor qui va arriver sur la chaîne dans les prochaines semaines, donc dans la prochaine vidéo littéralement, j'en parlerai. Ça va être un nouveau sponsor qui va m'accompagner dans cette aventure, dans toutes mes prochaines préparations. Donc j'ai vraiment trop hâte. Bref, assez parlé, je vais m'échauffer en courant et on se retrouve à la fin. Bon écoutez, séance terminée, c'était plus progressif que ce que j'avais annoncé. J'ai commencé à 5,30 environ et ensuite j'ai été très progressif jusqu'à arriver au dernier kilomètre en 4,03. Je crois, je vous mettrai le Strava pareil avec la description du run. Et aujourd'hui ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit peu l'inverse de ce que je vous avais expliqué il y a quelques jours avec l'action minimum viable. En fait, aujourd'hui, j'étais dans un contexte favorable, bonnes conditions, il fait beau, j'avais le vent de dos, etc. Le volume que j'ai eu cette semaine fait en sorte aussi que je me sentais bien et que mes jambes étaient quand même plutôt bonnes et répondaient bien. Et donc là, j'en ai profité pour faire un peu plus que ce que j'avais anticipé, un peu plus rapide, en restant concentré plutôt sur l'effort plus que l'allure. Et ça, c'est un conseil que donnent énormément de coachs sur YouTube, et ça, je l'ai appris aussi à le faire avec le temps. C'est d'avoir un entraînement, d'avoir des allures en tête, mais de plutôt se concentrer sur l'effort du jour, plus que sur l'allure que l'on a respectée sur notre plan d'entraînement. J'en ai fait un petit peu moins il y a 2 jours parce que les conditions n'étaient pas bonnes et que moi-même j'étais pas dans un état d'esprit d'en faire plus. Aujourd'hui je me sentais mieux, donc j'en fais un peu plus que prévu. Ça c'est un truc qu'il faut arriver à faire lorsque on court régulièrement et qu'on prépare son premier semi ou un marathon. Je vais aller me doucher et on se retrouve demain pour le dernier training de la semaine.
Et on arrive déjà au 7e jour et à la fin de cette semaine en préparation marathon. Aujourd'hui, j'ai bouclé cette semaine d'entraînement avec un 6 km que j'ai effectué vraiment en footing. C'était la séance la plus lente que j'ai faite de ma semaine, mais honnêtement, je l'ai fait avec plaisir parce que mine de rien, j'avais quasiment 60 km cette semaine dans les jambes, sachant que j'en avais également quasiment 50 de la semaine dernière et 40 de la semaine d'avant, je crois. Et je trouve ça bien de vous montrer ça également parce que vous savez, en course à pied, il y a un principe qu'on donne beaucoup qui est que lorsqu'on veut progresser en endurance, il faut faire 80% de run tranquille en endurance fondamentale en footing et 20% de fractionné. Certains coachs comme Runwise sur YouTube disent que c'est carrément même 90% easy et 10% spécifique, fractionné, etc. Et que ça peut très bien le faire aussi. Et c'est vraiment comme ça qu'on progresse. Je sais que ça peut paraître fou. J'ai même un ami qui m'a demandé par message sur Instagram, ça m'a fait rire, il m'a demandé est-ce que c'est vraiment vrai que pour progresser, il faut courir tranquillement, il faut pas courir vite et c'est comme ça que tu progresses? Et c'est vrai, c'est vraiment comme ça en fait. Je me rappelle que même moi j'avais des doutes lorsque j'ai commencé la course à pied, mais c'est vraiment comme ça qu'on progresse. Alors évidemment, pour ajouter de la vitesse, parfois il faudra faire du fractionné, il faudra vraiment se pousser à ces entraînements-là, mais la plupart du temps, on n'est pas censé courir vite et on n'est pas censé rentrer essoufflé de nos entraînements. Et donc c'est une façon de vous montrer que même moi, lorsque je vous montre que je fais des 10 km à une allure 3,47 par exemple sur ma dernière vidéo 10 km, et ben en fait je fais aussi des footings à 6 au kilomètre ou à 7 comme aujourd'hui. C'est ça la beauté des préparations d'endurance comme le semi ou le marathon, c'est qu'il y a une vraie variété d'entraînement et c'est ça que je suis content de vous avoir montré cette semaine. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de soit comprendre un peu plus le mode de vie et la routine d'un marathonien qui se prépare, mais également vous inspirer ou vous motiver si vous-même en ce moment vous êtes en préparation semi ou marathon. Je sais qu'on est beaucoup à être dans ces cas-là. J'espère vous avoir fait passer un bon moment. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous n'avez pas encore vu mon 10 km à Vincennes, je vous mets la vidéo à l'écran maintenant si vous avez envie de voir la performance XXL digne des plus grands athlètes français que j'ai réalisé il y a quelques semaines. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.